un thé au café exceptionnel. Aujourd'hui, nous survolons le Val-de-Loire et ses châteaux. Vous voyez derrière le château de Villesavin. Nous nous y poserons tout à l'heure. Nous rencontrerons ses propriétaires. Nous rencontrerons aussi l'académicien Jean-François Degnaud. Il est natif d'ici. Il vit dans cette région qu'il aime beaucoup. Et nous l'embarquerons sur un bateau très traditionnel, le Futreau. Nous rencontrerons aussi une famille troglodyte, parce qu'on peut vivre dans les châteaux, ici dans le Val-de-Loire, mais aussi dans le calcaire, dans les falaises de Tuffeau. Et puis un aquarelliste qui a pour définition vinarelliste, c'est-à-dire qu'il utilise la technique du tanin vin pour faire des aquarelles. C'est assez exceptionnel. Et puis à côté de moi, il y a Philippe. Philippe bien sûr, vous allez nous présenter Bruno, que vous connaissez bien. Avec qui nous avions découvert il y a combien de temps? 3-4 ans la ville de Blois, quand nous avions reçu Jack Lang. Voilà, on avait survolé cette ville de Blois. Aujourd'hui, le maire a changé, mais Bruno est toujours là. Et il survole toujours la région. Voilà. Je survole toujours la région. Alors la dernière fois, nous avions survolé la ville de Blois. Et là, nous sommes donc partis du château de Villesavin, c'est-à-dire à une dizaine de kilomètres de la ville de Blois, qui est dans le soleil, là, mais qu'on aura du mal à voir, elle est en contre-jour. Et nous partons sur la Sologne, donc en direction de Cheverny. Un vol comme celui-là, Bruno, évidemment, ça se prépare, hein, ça ne s'improvise surtout pas. Alors bien sûr, un vol comme celui-ci est préparé surtout au niveau des conditions météo. Nous avons des contraintes assez importantes. Qui demande, il faut mériter ce vol en fait, il est difficile à organiser, mais une fois qu'on arrive à décoller, je pense qu'on arrive à avoir un joli spectacle que peu de personnes ne peuvent avoir s'ils ne sont pas à notre place. On va le savourer, on l'a savouré déjà au sol, puisque les préparatifs sont assez longs. Avec Philippe, on va voir justement que c'est pas si simple de voler en montgolfière et que ça demande une préparation de plusieurs heures pour un vol idéal comme ça. 6h30 du matin, branle-bas de combat devant le château de Villesavin. Bruno Paré et son équipe déplient l'enveloppe de la montgolfière. 1500 mètres carrés de tissu, ça prend de la place. Et ça, c'est le ballon d'hélium qu'on lâche pour tester la direction des vents. Bonne nouvelle, on va pouvoir voler. Mais il faut d'abord gonfler. L'équipe de Thé au Café donne un petit coup de main, enfin un essai. Mais bon, là je vous passe les détails, parce que la préparation dure quand même une bonne demi-heure. Quelques coups de brûleur pour chauffer les 6000 mètres cubes d'air. L'équipage, les passagers, tout le monde à bord. Et ça rigole, et ça rigole. Enfin, c'est peut-être nerveux. Notre caméraman acrobate a déjà la tête dans les nuages. Allez, un dernier raccord maquillage. Et voilà, il est 7h. C'est l'heure du décollage. Et c'est parti pour une heure de vol, 400 mètres au-dessus du sol. Merci Éole, et bon vent Catherine. Voilà, là maintenant, vous entendez peut-être le non-bruit, le vrai silence. C'est rare, hein? C'est rare, c'est un des privilèges du ballon, c'est justement d'avoir ce silence, mais entre les coups de brûleur. Voilà. Ça c'est vraiment obligatoire, hein, parce que c'est ce qui fait marcher le ballon. Tout à fait. En fait, le principe de fonctionnement, c'est le fait de chauffer l'air, l'air chaud est plus léger que l'air froid, donc il faut bien chauffer cet air. Vous êtes sûr qu'on n'est pas perdu là, parce que vous avez la carte, vous êtes... Non, c'est pour vous donner l'impression. Vous n'êtes pas inquiet. C'est pour vous donner l'impression d'être perdu, mais non, non. On peut se perdre. On peut surtout perdre l'équipe au sol qui nous suit et qui sera importante à l'atterrissage quand on va se poser, puisque tout ce ballon qui est quand même une fois qu'il retourne par terre pèse lourd, va bien falloir le ramener, donc il faudrait mieux que la voiture soit là à l'atterrissage. 700 kilos. Ce ballon-là à vide pèse 700 kilos. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la montgolfière? Pourquoi? C'est une question assez délicate, parce que c'est vrai que la Vous réponse est... Pas, alors. Non, non, pas dans ce sens-là, justement, il n'y a rien de gênant, mais c'est assez difficile à définir. En fait, j'ai fait un jour un vol en ballon pour mon anniversaire, c'était un cadeau. À l'époque, je pilotais des planeurs. Et du jour au lendemain, j'ai complètement changé. C'est-à-dire du planeur, je suis passé au ballon. Quelques mois après, j'ai pris ma première leçon. Et 3 mois après ma première leçon, j'avais mon brevet. C'était vraiment une passion, quoi. Ce qui me plaît, c'est l'inconnu. C'est-à-dire qu'au moment où on a décollé tout à l'heure, je ne savais pas où j'allais me poser. Je ne le sais toujours pas. Et je crois qu'il y a très peu d'engins, de pratiques où l'homme, en fait,
ne maîtrise pas. Et c'est anti-humain, entre guillemets. C'est-à-dire que je crois que l'homme, par définition, a besoin de savoir que quand il prend un vélo, que quand il monte sur un bateau, il sait pour aller quelque part, qu'il va maîtriser. Il aime dominer cet engin. Et là, on ne domine pas grand-chose. Je monte, je descends. Mais je ne sais pas, je connais la direction bien sûr, nous partons là ce matin, nous partons vers le sud, mais je ne peux pas vous dire si nous allons nous poser à Contres, derrière Cheverny, je ne le sais pas encore. Alors, il y a d'autres moyens, bien sûr, pour survoler cette région, des moyens un petit peu plus classiques, notamment l'avion, tout simplement. Alors, Philippe vient survoler les châteaux Renaissance de Chambord à Chaumont, sur Loire, en compagnie de Jean-Marie Ménager. C'est un passionné des avions et des petits avions et de l'aéronautique. Et c'est un médecin psychiatre, donc ça doit beaucoup l'apaiser. Toujours là au-dessus de la forêt de Cheverny, hein, on la survole pleinement là, on est vraiment au cœur. On est au milieu de la forêt de Cheverny, là on aperçoit un bout du golfe. Ça apporte un plaisir supplémentaire de voler à 2 ballons? Oui, ça apporte d'abord le deuxième ballon qui est mon premier ballon et un ballon que j'aime bien. Il est doré, il est assez joli. Et c'est surtout agréable aussi pour vous en tant que passager. Moi, je sais comment est fait le ballon, mais on se rend mieux compte de ce qu'est le ballon. On a la représentation. Voilà, parce que là, vous êtes dans un ballon qui fait quand même plus de 20 mètres de haut. Vous ne voyez pas le haut du ballon, donc c'est difficile d'imaginer le volume de ce ballon. Donc c'est assez sympathique. En plus, on se suit. Là, on a des conditions météo qui sont parfaites, donc on arrive à rester ensemble. Et c'est pareil pour les passagers qui sont dans le ballon. Eux peuvent regarder notre ballon. Certains passagers ont le vertige, ont des sensations très fortes, d'émotions. Non, parce que la sensation de vertige, c'est une notion qu'on a, ça il faut souvent le rappeler aux gens, c'est une notion qu'on a quand on est relié au sol. Nous sommes suspendus en l'air, donc nous ne sommes pas reliés au sol. Vous pouvez vous pencher, vous n'aurez pas le vertige. Ça, c'est vrai. Éventuellement, vous aurez le mal de l'air, mais alors là, c'est que vous êtes sujette au mal de l'air. On n'a pas, sincèrement, bon, vous voyez, je me penche, on doit être à 300 mètres du sol, 200-300 mètres, on n'a pas la notion de vertige. Si je monte en haut de mon toit et si l'échelle est un peu bancale, je ne serai pas à l'aise, alors que là, je suis tout à fait à l'aise dans cette nacelle. On se rend compte également que le ballon, quand on atterrit, suscite une curiosité aussi de la part de tout le monde et même une convivialité. Tout à fait. On verra en se posant si les gens sortent de chez eux ce matin. Mais oui, très souvent, on a plein de gens, d'enfants, des jeunes, des très jeunes ou des personnes âgées, même très âgées, qui vont sortir, qui vont venir voir le ballon avec leur appareil photo, avec leur caméscope, qui vont vouloir toucher parce que c'est un panier en osier, c'est pas courant. Vous touchez vous aussi ? Non, mais on laisse. Souvent, les enfants veulent monter dans le panier à l'atterrissage et c'est un plaisir de mettre un gamin dans la nacelle et de le laisser regarder cette grosse bête parce que quand le ballon se pose, ça les impressionne. La voile, c'est ainsi qu'on l'appelle ? Les anciens l'appelaient la voile. Les anciens pilotes l'appellent encore la voile, mais nous on l'appelle l'enveloppe. Mais la voile est un terme utilisé. Ça représente combien de mètres carrés ? Ça représente ce ballon qui est assez gros, donc qui fait 6000 mètres cubes d'air, représente 1500 mètres carrés de tissu. C'est du tissu, bien sûr, très, très particulier, mais qui est proche des voiles de bateau. C'est du tissu qu'il faut chauffer déjà. C'est un nylon qui est très particulier, mais qui ressemblerait à la voile de spi d'un bateau. Vous pensez qu'on va récupérer la voiture ou on va rester toute la journée dans les bois ? Aujourd'hui, on l'a toujours récupérée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, les radios, il faudrait faire exprès pour la perdre. On va atterrir dans quelques instants au château de Villesava, suite de l'émission, mais auparavant, on prend connaissance de l'actualité. Le journal est présenté par Isabelle Bouloc. À tout à l'heure. Voilà, vous venez de découvrir cet aquarelliste, vinarelliste Yves de Saint-Jean qui est en état d'ébriété constant pour les besoins de son art. Philippe, vous avez rencontré donc beaucoup de personnes ici. Qu'est-ce que vous allez retenir de ces jours passés ici? Une vallée de la Loire très très riche qui est truffée de châteaux, on l'a vu, de manoirs, de petits jardins, de caves troglodytiques. D'hommes et de femmes. Et d'hommes et de femmes particuliers qui ont eu plein de choses à nous raconter. Bruno, en 3 qualificatifs, comment vous inciteriez ceux qui nous regardent ce matin à venir ici dans le Val-de-Loire?
excusez-moi, tout d'abord l'authenticité, une région qui n'est pas loin de la région parisienne, mais pleine d'authenticité, chaleureuse et belle, quoi. C'est un beau, avec beaucoup de choses à découvrir, très très différentes au niveau aussi bien des monuments que des gens ou de la culture. Merci beaucoup pour cette balade en montgolfière, c'était magnifique. Merci à vous. Et puis on vous incite aussi à passer par là et à survoler le Val-de-Loire et les châteaux grâce à ce moyen de transport tout à fait exceptionnel et tellement calme. Tellement calme quand les brûleurs sont pas en marche. Entre les coups de brûleurs. Merci, à la semaine prochaine pour un nouveau Thé au Café. Cette fois en studio, nous vous proposerons les meilleurs moments de la saison de Thé au Café. Au revoir et bonne semaine d'ici là. Rendez-vous samedi, 7h du matin pour un nouveau Thé au Café. Au revoir.